Dimanche 11 janvier qui s'est passé là, dans Sugar Bay Restaurant Nightclub de Sunrise, État Floride, la caravane de l'écrivain Alain Louis Hall était rencontrée avec la communauté haïtienne dans l'occasion de signature du livre Le syndrome du transplanté. Au-delà d'une vente signature, c'était une véritable conférence débat sur les grands problèmes de la société haïtienne, de la colonisation à l'occupation américaine, de Duvalier à Martelly, de l'insécurité au carnaval. Tout ça qui concerne le pays d'Haïti, te débattent à tête reposée dans une atmosphère de respect mutuel. Après conférence là, collaboratrice nous, Tanisha Adé, t'es rencontré avec conférencier Alain Louis Hall. Bon, alors merci Tanisha et merci également à RPTV qui c'est un partenaire officiel de tournée et aussi de nous crois que nous pas capable de mentionner Quincy Media Network et toute l'autre compagnie de relations publiques et promotion qui a accompagné nous, notamment Radio Méga, Jaspo TV et certainement Alan Daphnis. On a mentionné Exan Rémi de Point Virgule et enfin liste très longue. Donc au fur et à mesure, m'a venu avec de l'autre. Effectivement, nous, là, Sugar Bay, jeudi, c'est la reprise en 2026 après le coup d'envoi de fin décembre. Côté que nous avons commencé dans Casa Champêtre, nous avons un week-end marathon. 26 décembre, nous sommes à Champêtre, 27 nous sommes Librairie Mapou, 28 nous sommes La Mesa. Donc jeudi, nous, dans Sunrise, dans Broward, dans Sugar Bay, et côté que, je crois que ça s'est bien passé et les causeries a continué. En fait, jusqu'à présent, depuis 4 heures, nous avons parlé et qu'on soif, nous avons échangé avec nous. Je suis obligé, excusez-moi, je quitter à échanger avec mon préfacier, le docteur Pierre-Paul Desosiers, médecin et anthropologue de formation qui a accompagné moi. Donc, je suis obligé de faire un éclipser moi pour me décaver une entrevue. Je crois que le public là répond à l'appel. Je crois que Mounio assez motivé pour appréhender le sujet que m'a traité. C'est un sujet, je nous dis, dans toute entrevue, dans toute promotion qu'on a fait pour tourner, c'est un essai d'anthropologie analytique qui remontait aux origines de la traite, de la colonisation et de l'esclavage et qui expliquait, ou du moins tentait d'expliquer, un ensemble d'agrégats psychosomatiques qui continuent à affecter nous. Et moins mobilisé, un ensemble de recherches assez récentes qui expliquait d'une manière beaucoup plus détaillée qui passait nous exactement et qui expliquait pour qui ça, c'est comme ça nous gagnons un comportement pareil, d'abord par rapport à Haïti et ensuite nous par rapport à l'autre. Et il est sorti depuis la traite négrière, côté nous, lâché nous de l'Afrique. C'est ça. Donc, son invitation à faire le deuil de la mentalité de plantation, mais bien avant, pour capable faire deuil de la mentalité de plantation, il faut que vous ayez une capacité pour faire un diagnostic sur peut-être pas. Mais même moi, en bataille ça depuis presque une vingtaine d'années, côté que pour remettre un ensemble de bagages en question. Et je crois que jeudi, nous sommes entrés d'une manière beaucoup plus détaillée dans des courants de pensée, dont le courant de la décolonialité et le post-colonialisme. Côté qu'on a expliqué que, bon, l'éducation que nous avons, c'est une éducation qui est beaucoup plus portée sur gros batailles que cette nous menée. C'est correct, mais par contre, c'est que colonisation et esclavage qui était la caille nous, qui continue à affecter nous, gon silence radio, il pas parler de ça. Et je crois que dans ce sens ça, j'étais assez ambitieux pour attaquer un sujet assez difficile qui proposait pour explorer et soulever des pistes pour nous capables de mieux comprendre jusqu'en 2025, je dis à 2026, côté m'a parlé là, qui gens c'est qu'elle continue à affecter. Donc, dans ce sens, le syndrome du transplanté, en plus que lycée un essai d'anthropologie analytique, nous mobiliser les dernières découvertes de neuroscientistes pour nous expliquer qui gens
séquelles à vivre nous jusqu'à présent. Il a affecté nous jusqu'à présent. Et en même temps, nous proposer une décolonisation de la pensée et introduction théorie et études postcoloniales pour que nous approprions tête nous, pour que nous capables de faire une décantation et en même temps pour ne pas arrêter dans le déni, pour nous comprendre comportement que nous gagnons envers Haïtiens pareils nous, envers Haïti, c'est pas que nous choisissons délibérément qui comportement, il y a des raisons qui expliquent ça. C'est pas dédouaner Haïtiens, mais il y a des psychopathologies qui font que même si des gens c'est de sociopathes, même si des gens c'est de psychopathes, il y a des bagages qui affectent qui fait que ou parlons dynamique de sauver le pays, ou parlons transformer la société, et il faut qu'on remonte l'implantation pour comprendre ce qui est passé qui fait que c'est comme ça qu'on comporté dans Haïti. Donc, j'espère que le prochain déplacement, que le public là avec nous, pour continuer à échanger, pour continuer à causer, et certainement, et préfacier qui avec moi la plat jusqu'à la fin. Je suis un vivant en Afrique du Sud, il est de passage. Donc, c'est un spécialiste des religions africaines, il est anthropologue de formation et médecin également. Il passe dans à peu près 27 pays en Afrique, il parle plusieurs langues africaines. Donc, c'est important de venir nous rencontrer pour discuter de tout ça et pour nous comprendre d'une manière beaucoup plus, je dirais, avec beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Même j'aime reconnaître la nécessité pour mal fouiller, pour me comprendre le comportement envers Haïti. Exemple que moi, c'est que je me songeais l'homme de l'école, Port-au-Prince, et un mouvement reboisement qui lancé, et même dans le planter pied bois pour frère, même bon garantie si c'est le ministère de l'Éducation nationale qui te demande à planter pied bois, je ne vais pas aller. Il n'y a pas de pile fou comme ça. Donc, en d'autres termes, il faut que nous cherchions à comprendre qui est à l'origine du comportement. Je vais répéter encore, en secondaire, parce que je suis en troisième ou en seconde, j'ai participé dans plusieurs journées de reboisement, mais c'est pour frères, pour terrain frères. Si c'est le ministère de l'Éducation nationale qui t'a fait un mouvement comme ça, pas t'abraler. Okay. Et c'est pas même seulement, la majorité de la classe pas t'abraler. Donc c'est comme ça qu'il faut formater nous des individus qui débranchés, qui déconnectés, qui ont une frigidité émotionnelle par rapport à l'avenir du pays. Donc, là, ça, il est important pour une partie du bon pied et ça m'a dit que nous sommes conscients de qui sa psychopathologie est. Donc, il faut que nous soyons conscients que nous sommes malades, mais même, je suis passé par là, je reconnaître que les affectés, ce n'est pas que mes livre pour me retirer tête là-dedans, les affectés tout. Donc, les affectés nous tous. Donc, tout autant que nous pas fait diagnostic ça pour nous comprendre qui ça maladie est, bien, c'est difficile pour nous jouer nous remettre. C'est ça. Alors, nous connaissons que la campagne a continué. Donc, qui c'est prochain campagne là, c'est le 25 et au cas dit nous qui boit la fête, à qui l'heure et puis bon nous date précédente. Bon, je crois que c'est effectivement le 25 janvier, nous avons un top resto and bar tout près. Je crois du côté de Morguet. Même que le samedi 24, nous avons Bel Air Restaurant and Lounge, Pembroke Pines. Donc le 24, c'est samedi 24, nous avons Bel Air. Le 25, nous avons Top Bar Resto du côté de Morguet. Maintenant, le 31, on appelle Hollywood, le backyard, avec l'équipe de Yves Lafortune, Doing Community. Et puis le 1er février, on a retourné Palm Beach, ou du moins, c'est pas qu'on a retourné Palm Beach, on a Palm Beach, dans Margot's Kitchen, dans Boynton Beach. Et puis le 7 février, on a dans la librairie Mapou, une journée porte ouverte, 40 ans après le départ du Duvalier. Je crois que c'est important pour causerie continuer, que nous continuions à parler avec les gens qui sont intéressés par la question 40 ans après. Donc, pour nous continuer à échanger. Et nous connaissons un petit échange tout dans Jacksonville. Oui, ça c'est samedi prochain. On a Jacksonville dans Seven Wonders. Et puis, il y a une présentation privée avec promotion. On a rencontré Jacksonville, c'est au moins 35 qu'on a rencontré. Et puis, on a Orlando le 18, là on a retourné. Ok, d'accord. Okay. Donc, jusqu'à présent, livre l'entour, il est disponible sur Amazon.
le syndrome du transplanté d'Alain Louis Hall et également nous avons droit participer dans la causerie votre signature cap fait yo. Nous connaissons que Roupi TV a mis toute annonce en ligne en bas et post ça yo et puis nous dans toute votre signature causerie et conférence avec Alain Louis Hall. Non pas M. Tanisha Ade, merci beaucoup. Salut tout le monde, je suis Alain Louis Hall. Dans le syndrome du transplanté, à travers une analyse lucide, je revisite les racines profondes de la traite, de la colonisation et de l'esclavage pour mettre en lumière leurs répercussions durables sur nos sociétés contemporaines. J'explore avec finesse la notion de traumatisme collectif et ouvre surtout un espace de réflexion vers la guérison et l'évolution. Les causeries, conférences et ventes signatures continuent et prolongent la démarche. Des moments privilégiés d'échange, de dialogue et de rencontres au cœur d'une réflexion essentielle. Je vous invite donc à me rencontrer pour continuer à enrichir les débats. Le dimanche 11 janvier, je serai à Sunrise, à Sugar Bay. Le samedi 17, je serai à Jacksonville, à Seven Wonders. Le dimanche 18, à Orlando, à Mardi's Bistro and Lounge. Le samedi 24 janvier, je serai à Pembroke Pines, à Bel Air Lounge and Restaurant. Le dimanche 25, je serai à Tamarack, à Top Resto and Bar. Après le succès du lancement de la ventinature du livre de Alain Louis Hall, la caravane poursuit son chemin et vous êtes tous invités à une nouvelle série de ventinatures du livre de Alain Louis Hall qui portait nom Le syndrome du transplanté. Au-delà d'une histoire personnelle et porteuse de messages collectifs, l'écrivain Alain Louis Hall vous invite à découvrir ce essai d'anthropologie analytique qui remonte aux origines de la traite, la colonisation et l'esclavage. L'auteur introduit également l'épigénétique pour une meilleure compréhension des agrégats psychosomatiques affectant les afro-descendants. L'auteur aborde tout aussi bien les théories postcoloniales pour la décolonisation mentale et le réformatage du cerveau. Nous tous invités à la ventinature du livre de Alain Louis Hall, Le syndrome du transplanté, dimanche 11 janvier 2026 de 3h à 5h de l'après-midi dans Sugar Bay Restaurant qui est dans 8253 Sunset Street dans Sunrise. Samedi 17 janvier 2026, 5h, 7h du soir dans Seven Wonders, 5674 Timotwana Road, Jacksonville. Dimanche 18 janvier, 3h, 5h de l'après-midi à Mardi's Bistro and Lounge, 6925 Lake Eleanor Drive, suite 111 dans Orlando. Samedi 24 janvier 2026, 5h, 7h du soir, dans Bel Air Restaurant and Lounge, 8120 Pines Boulevard, Pembroke Pines, Florida. Dimanche 25 janvier 2026, 5h, 7h du soir, Tap Resto and Bar, qui est dans 7130 North University Drive, dans Tamarack. Samedi 31 janvier 2026, 5h, 7h du soir, dans Backyard, qui est dans 2742 Funson Street, dans Hollywood, Florida. Pour de plus amples informations, prière d'appeler au 561 320 3722.